Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau Pop ton trophée et aujourd'hui on va parler de Wolfenstein. C'est parti! Condition particulière pour ce trophée puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'un bug. Donc non pas un bug de trophée mais plutôt un bug lié aux statistiques et bien qui vous empêchera d'avoir celui-ci correctement. Il se peut que ce soit vous, l'élu du bug des statistiques. Et c'est arrivé à l'un de mes contacts et ces statistiques ne se sont jamais enregistrées. Les trophées liés au kill, les trophées liés aux objectifs, les trophées du leveling, tout ça, à chaque fin de partie, repasse à 0. Donc vous devrez faire toutes vos conditions de trophée en une seule et même partie. Je vous explique. Donc si vous voulez faire le trophée des 200 kills au Panzerschreck, vous vous mettez en deathmatch, temps de la partie vous mettez 30 minutes, et équipe équilibrée, eh bien vous le désactivez. Ça, tout dépendra de combien vous êtes dans la partie. Donc évidemment, plus vous êtes, et mieux ce sera. Ça vous permettra, eh bien, de celui qui a besoin de son trophée se met tout seul d'un côté, et tous les autres se mettent dans l'autre équipe en face. Donc vous pouvez faire des équipes donc de 1 contre 5 par exemple. Une chose essentielle aussi qu'il faut savoir, c'est que si à 29 minutes les 200 kills ne sont pas atteints, donc faites bien attention au timer qui est en haut à gauche, il faut que la personne qui fasse ces trophées change d'équipe. Le fait de changer d'équipe relancera la partie. Donc n'ayez pas crainte, le compteur de kills repassera à 0, mais sera quand même comptabilisé tant que la partie ne sera pas arrivée sur le tableau des scores. Mais là, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est le trophée lié au level 50. Et là, j'en vois qui vont venir me dire, oui, mais pour le level 50, il y a un glitch, machin, tout ça. Eh bien non, ça marche pas. Si vous avez le bug des statistiques, vos stats repasseront à 0, quoi qu'il arrive. Donc, pour petit rappel, le glitch du level 50 donc, fonctionne comme ceci. Donc, vous rentrez dans le classement mondial, vous choisissez le numéro 1, vous appuyez sur croix pour voir son profil et vous appuyez très vite sur le bouton rond jusqu'à ce que vous reveniez au menu multijoueur. Une fois que vous êtes au menu multijoueur, vous rentrez donc dans l'onglet débloqué et vous appuyez tout de suite sur rond pour ressortir. Et pour avoir vos trophées, il vous faudra donc jouer et finir une partie pour les valider. Voilà. Donc lorsque vous lancez la partie, en haut de l'écran à droite, il y aura marqué une somme d'argent. Donc si jamais vous êtes à 0, donc le glitch n'a pas fonctionné, vous pouvez réessayer de le faire pour voir si éventuellement vous n'êtes pas trompé dans la manip ou quoi. Ça peut arriver aussi, ça marche. Et si au bout de quelques tentatives, eh bien, ça n'a toujours pas fonctionné, c'est que vous êtes peut-être victime de ce fameux bug. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de jouer une partie normalement, de voir si vos stats s'enregistrent, si vous perdez votre niveau ou pas. Si jamais votre niveau est maintenu, le glitch fonctionne toujours. Vous pouvez le faire à tout moment, ce n'est pas un problème. Et si à la fin de la partie, eh bien, vos statistiques retombent à 0, que vous retombez level 1, eh bien, je vous conseille de suivre la technique que nous avons utilisée et que voici. Commençons tout de suite par la mise en place de la technique, mais avant tout, je vous recommande fortement de créer un groupe de au moins 6 joueurs. Donc, je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Donc, nous commençons déjà par créer une partie. Donc, voici les différentes options qu'il vous faudra pour gagner en efficacité. Donc, il vous faudra la carte Tesla, type de partie, objectif, nombre de joueurs maximum dans la partie, donc 6. Alors, c'est sur ce point que je voudrais revenir. Donc, le fait d'être 6 joueurs va forcément augmenter vos nombres de dollars acquis et donc vous faire monter en XP beaucoup plus vite. Donc, pourquoi 6? Du coup, là, quand vous créez le serveur sera bloqué sur 6 joueurs. Donc, ce qu'il vous faudra faire, dans un premier temps, c'est de créer une équipe de 5 joueurs dans l'axe. Et celui qui devra booster son level se mettra tout seul du côté de la résistance. Mais ça, on y reviendra après quand je vous montrerai la technique aussi.
Donc limite de temps, eh bien mettez le maximum, hein, comme ça au moins ça vous limitera les temps de chargement et tout ça. Équipe équilibrée, donc ça, il faudra forcément le désactiver pour pouvoir réussir à créer une équipe de 1 et une équipe de 5. Et la chose qui est peut-être la plus importante pour gagner le plus de points, c'est d'activer le tir ami. Donc voilà, une fois tout ceci mis en place, vous créez le serveur, vos amis vous rejoignent et vous lancez la partie. Donc je vais vous montrer dans un premier temps eh bien, le cheminement à suivre par rapport à l'axe. Donc vous prenez le soldat, vous prenez le lance-flamme, voilà, et vous rejoignez la partie. Donc je vous conseille de prendre le lance-flamme hein, pour donner des munitions en fait à votre adversaire, hein, donc celui qui boostera son level 50. La méthode est vraiment simple à mettre en place, hein, donc ne vous inquiétez pas, tout ira très bien. Si vous suivez bien entendu les conseils. Donc là pour la démonstration je vais vous montrer uniquement avec 2 joueurs pour vous montrer ce que cela peut donner. Donc là forcément les gains ne seront pas ouf, hein, mais si jamais vous réussissez à monter une équipe de 6 joueurs, croyez-moi, vous verrez la différence. Alors le but dans un premier temps est de rejoindre le centre de la carte, hein, donc nous allons par ici. Et il se trouve approximativement à côté de l'objectif à défendre. Hein. Donc c'est assez proche du point de spawn. Donc là voilà, vous vous mettez devant ce mur. Et le but de la manœuvre, c'est que tous les joueurs de l'équipe, en fait, lancent leur sac d'explosifs contre le mur. Donc là, voilà. Une fois ceci mis en place, il est très important de rester face au mur, ne jamais vous retourner et d'attendre l'explosion. Et une fois ceci mis en place, il ne vous restera plus qu'à répéter l'opération pendant 29 minutes et c'en est fini du côté de l'axe. Donc du côté de la résistance, eh bien vous choisissez la résistance forcément, le soldat, vous choisissez aussi le lance-flamme, vous rejoignez la partie. Donc une fois rejoint la partie, eh bien votre but sera de rejoindre le centre de la carte, hein, donc forcément. Hein, où vos adversaires seront supposés vous attendre. Ah merde. Bon, ça surtout vous ne le faites pas, hein, bien entendu, sinon vous allez perdre du temps. Donc rassurez-vous. Donc ouais, je suis bien à 0. Donc rassurez-vous, le trajet, vous devrez le faire qu'une seule fois. Hein. Donc voilà, vos adversaires sont arrivés. Donc là, vous devez tout simplement, eh bien, vous approcher d'eux discrètement. Enfin discrètement, on ne sait pas trop hein, vraiment comment ça fonctionne. Mais bon, là, vous jetez donc votre sac d'explosifs aussi. Vous les brûlez tout en reculant sans les perdre de vue et vous les faites exploser. Et voilà, et vous gagnerez grosso modo voilà, 931 $ tous les 2 kills. Ensuite, cachez-vous derrière le camion le temps que vos adversaires eh bien, reviennent. Hein, parce qu'on ne sait pas vraiment comment ça marche, mais on pense que si jamais vous faites vos kills sans vous faire repérer, eh bien vous gagnerez un bonus d'argent. Ensuite, une chose assez importante et forcément évidente, il faudra que vous soyez avec vos compagnons en partie vocale, donc soit par Skype ou soit via le menu partie de la PS4 qui fera tout autant son travail. Pour que vos collègues puissent vous prévenir de leur mise en place afin d'éviter une éventuelle perte de temps. Ah oui, j'allais oublier un détail qui a son importance. Alors il ne faut surtout pas que vos adversaires meurent avec votre lance-flamme. Donc n'y allez pas comme des bourrins. Mettez juste de petits à-coups pour faire fondre leur barre de vie le plus doucement possible. Et déclenchez la bombe juste avant qu'ils ne meurent. Et bien voilà, la technique est mise en place et il vous restera à faire ceci jusqu'à ce qu'il vous reste plus qu'une minute. De là, la personne qui se trouve du côté de la résistance doit repasser du côté de l'axe pour repasser la partie en mode échauffement. Par contre, il va falloir être vigilant parce que si jamais la partie passe sous les 30 secondes, c'est foutu. Je m'explique. Lorsque vous passez du côté de l'axe, en fait, vous passez dans une mode de transition qui s'appelle échauffement et qui dure 30 secondes. Donc, si le chrono de la partie est inférieur à 30 secondes, la partie, malheureusement, sera terminée et comptabilisée comme finie.
ce qui vous obligera à recommencer votre session à 0. À la fin de l'échauffement, vous repasserez en essai, ce qui permet au booster de repasser du côté de la résistance. Et vous devrez donc procéder de cette manière jusqu'à ce qu'il soit niveau 50. Et une fois ce niveau atteint, comme vous l'aurez remarqué, il faut repasser ingénieur. Puisque le problème de ce jeu est que les trophées ne tombent pas en cours de partie, mais à chaque fin de partie. Donc, vous l'aurez compris, en repassant ingénieur, vous pourrez mettre fin à la partie le plus vite possible. Et vos trophées seront tombés tous les deux, donc le niveau 25 et le niveau 50, en même temps sur le tableau des scores. Et bien voilà, donc j'espère que beaucoup d'entre vous ne subiront pas ce bug, parce qu'il faut pas se mentir, c'est une vraie galère. Mais si jamais tu l'as et que cette vidéo a réussi à te faire atteindre le Saint Graal, donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à activer la cloche, à laisser un petit commentaire et à partager tes amis si jamais eux aussi ont ce problème-là. Donc voilà, je n'ai plus rien à dire, c'était Pierrot pour la Pixel Zone, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!